Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de THE méthode, la méthode pour attirer la bonne personne. Alors, on est d'accord, cette fois-ci, ce sera le bon, ce sera la bonne. Maintenant, on arrête de débloquer. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Les mauvais choix amoureux, les mecs qui font partie du paysage mais qui servent pas à grand-chose, des personnes avec qui vous êtes mais qui veulent pas s'engager, des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent. Vous savez que vous êtes en train de préparer votre Saint-Valentin 2023, mais ce qui est important, c'est vraiment que vous entendiez que si vous ne bougez pas vos fesses maintenant, à la Saint-Valentin prochaine, vous serez au même point qu'aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un truc très simple, je vous ai mis des photos. J'ai écrit 4 bouquins qui ont tous une seconde vie, donc je suis très contente. Ça fait des années que je sillonne la francophonie, et d'ailleurs pas que la francophonie, pour parler d'amour entre les cafés et les conférences. Et ce que je peux vous dire en étant sûre, c'est que si vous avez jusque-là galéré en amour, c'est pas par hasard. Donc j'ai cherché 6 bonnes raisons. Je vais bien sûr les décortiquer. La numéro 1, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne vous a pas appris. On vous a pas appris à l'école qu'il y avait des règles du jeu. Pour une bonne raison, c'est que ces règles du jeu ont changé. Elles ont changé avec les applications. Je dirais qu'elles ont changé à partir de 2015. Ça a été le commencement du changement. Ça a empiré avec le confinement, le Covid, et ces règles-là évoluent en permanence. Il faut à la fois être sans pitié et en même temps être pleine de compassion et prête à rééduquer les brebis égarées qui se seraient peut-être mal comportées avec de mauvaises habitudes prises pendant le confinement. Et pourquoi ce n'est pas votre faute? Et c'est vraiment important que vous l'entendiez, c'est parce qu'on n'est pas né avec dans la tête un programme de séduction pour ne pas rester tout seul. On est né avec un programme judéo-chrétien qui disait on se rencontre au bal du village, on se fiance, on se marie, on achète et on vieillit ensemble. Donc, ce n'est pas de votre faute si vous ne maîtrisez pas les règles du jeu. Elles sont arrivées avec les applis, ensuite avec le couvre-feu, le confinement, et maintenant avec une société qui explose où on ne sait pas si demain on risque pas de se retrouver à la cave. La deuxième raison pour laquelle vous avez galéré en amour, c'est que vous n'avez pas appris de vos erreurs. J'entends souvent la même chose, notamment que c'est le même avec un autre pull. Le ou la même, vous l'avez compris. Vous n'avez pas vu que cette personne-là avait un autre pull, mais en fait, c'est une autre forme de violence, c'est une autre frustration, c'est un autre poids, mais ça reste le même avec un autre pull, la même avec une autre robe. Je pense qu'il y a autant d'hommes et de femmes, entre guillemets, sur le marché, à 40, à 50 et à 60, voire à 70 et 80. Mais le souci, c'est que quand on arrive à un certain âge, on sait mieux qui on est, on sait ce qu'on veut, et on est plus exigeant. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on peut rentrer dans une histoire condamnée d'avance, avec quelqu'un qui a 30 ans de plus, ou 20, peut-être pas 20 ans de moins, mais 5 ans de moins, ou 10 ans de moins, avec quelqu'un d'une confession religieuse à l'opposé de celle de nos parents, genre vous êtes juif et vous sortez avec une rebeu, ou le contraire. Vous pouvez chercher quelqu'un qui est un mauvais garçon, ça j'ai vu ça très souvent, ou une mauvaise fille, un peu garce, un peu allumeuse, pour enquiquiner vos parents. Et comme le dit Catherine, c'est grâce à vos livres, vos vidéos et webinaires que j'ai intégré enfin mon erreur. La seule vigilance aujourd'hui, c'est moi-même. Il n'y a pas qu'une histoire de vigilance. C'est pour ça que je dis que votre naïveté est confondante. Votre naïveté, elle est en fait névrotique. Elle vous permet de vous protéger et parfois de protéger les personnes qui vous ont élevé parce que admettre qu'ils n'ont pas toujours été cool, c'est pas simple. Nous rencontrons des personnes avec lesquelles nous sommes frustrés, malheureux, malheureuses, parce que cette mal-traitance nous permet de ne pas oublier celui ou celle qu'on était et qui d'une part a vécu ça et qu'on pourrait oublier, mais qui surtout a comme définition du mot amour, amour égale maltraitance. On continue. En 3, vous avez été programmé, donc c'est dans la suite logique. Vous êtes trop bon, trop bonne, trop conne, trop con. C'est-à-dire que vous êtes au service, to please, on dit en anglais. Vous vous protégez pour ne plus souffrir, c'est-à-dire que vous arrêtez le sexe qui vous intéresse. Et j'ai beaucoup de coachés qui n'ont pas vu le loup depuis très longtemps. Donc, si je suis au service, c'est que j'ai un programme qui consiste à faire plaisir. Si vous vous protégez pour ne plus souffrir, c'est parce que vous avez peur de souffrir à nouveau et vous rencontrez des personnes impossibles pour être sûr de ne pas vous engager ou vous ne rencontrez personne. Et vous sabotez la relation. Moi, j'ai remarqué, dès qu'il y a un bad boy qui passe, les coachés du Love Circle, qu'est-ce qu'elles font? À votre avis, qu'est-ce qu'elles font? Elles craquent. Elles se précipitent, dit Mélanie. C'est ça. Elles sautent dessus, dit Erika. Elles foncent, dit Karine. Dès qu'il y a un mec qui pue, au sens mauvais garçon, infidèle, pique-assiette, etc., elles sont excitées. Et dès qu'il y a un mec normal, elles ne le calculent pas. Alors on continue. Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça se met en place? C'est à cause de vos mémoriaux. Vous cherchez des partenaires qui vous maltraitent comme l'ont fait vos proches. Donc quand je dis vos proches, ça peut être la personne qui vous a maltraité. C'est pas forcément vos parents. Ça peut être un oncle, une tante, un membre de votre fratrie. Et pour vous, amour égale maltraitance. Donc, dès qu'on est prêt à vous maltraiter, ça répond à la question de Mélanie, pourquoi on s'excite sur un mec normal? Parce que précisément, le mec normal, il n'est pas en train de vous maltraiter. Or, votre programme, c'est maltraitez-moi, milord. Quelqu'un parmi vos proches vous a maltraité. Parfois, ça peut être la famille en général, dit Karine. Pas toujours. Faut pas généraliser. Et donc, vous êtes attiré par des gens qui ressemblent à ce que vous avez connu. Et puis, en plus, ce que vous avez connu, c'est pour vous la norme. J'ai bien saisi que le jeu qui s'anime la plupart du temps dans la relation s'adresse à une figure parentale, nous dit Catherine. Oui, c'est un jeu parental, mais pas toujours. Parfois, quand on prend l'ascenseur du temps, on peut descendre sur
d'autres abus et on peut s'arrêter à un trauma de vos 18 ans. C'est pas forcément le père ou la mère, mais ça peut être plein de gens. Mais là où ça devient subtil, et c'est là où on touche la notion de mémorial dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est que vous montrez à vos aïeux combien vous les aimez en étant aussi malheureux qu'eux. C'est une façon de dire à votre mère, tu vois maman, pour me donner la vie, t'as dû te taper papa pendant X années. Si t'as eu de la chance, t'as divorcé quand j'avais 20 ans. Si t'as pas eu de chance, tu te l'es tapé jusqu'au bout. Et en plus, si t'as pas eu de chance du tout, il a eu une maladie et t'as dû t'en occuper. T'as été tellement malheureuse avec papa que ma façon de te dire que je t'aime, c'est d'être aussi malheureuse que toi. Ou malheureux. Et en plus, et c'est là où c'est plutôt gênant, si votre parent malheureux vous a utilisé comme un vilain petit canard, alors c'est la seule façon pour vous de lui dire que vous l'aimez puisque vous n'avez pas de lien. Alors on continue. Là, on est sur des choses un peu plus classiques. Vous êtes paresseux, paresseuse ou vous avez peur. Alors en fait, souvent, la paresse cache la peur. J'entends mes coachés me justifier leur choix d'une manière presque touchante, tellement on voit que c'est une justification. La peur s'exprime par plusieurs types de comportements. La flemme de sortir de la zone de confort, c'est-à-dire que là j'y suis, là pour l'instant. C'est pas top, mais j'ai mon chat, j'ai mes enfants, j'ai quelques amis. Si c'est pour revivre la même histoire que la dernière fois, c'est pas la peine. Catherine me dit c'est terrible, comme c'est pertinent ce que tu dis. Bah, ça te concerne un peu, je crois, Catherine. Évidemment, vous êtes terrifiée à l'idée de souffrir encore parce que une mauvaise histoire de pervers. Alors vous préférez un bon tien que Dieu tu l'auras. Ça c'est quand vous avez des partenaires amis santé, comme on dit au Québec. C'est les personnes avec lesquelles on fait l'amour. Donc on en est au 6 maintenant. Vos émotions vous submergent. Il y a plein d'émotions possibles. Le silence qui vous angoisse, ça c'est suite au ghosting, au type qui vous appelle au dernier moment ou qui vous donne un rendez-vous, qui le genre 2 heures avant vous dit ça tient toujours pour ce soir. J'ai plein de coachés à qui ça arrive et ces coachés en fait m'ont montré que dans la série des règles du jeu, il y a un nouveau jeu pervers qui consiste à proposer un rendez-vous, voir que la fille accepte et ensuite se débrouiller pour que la fille vous court après, pour que le rendez-vous n'ait pas forcément lieu. C'est quelque chose que j'aurais jamais vu au début des applis, que je n'ai pas vu non plus au début du confinement, il y avait trop de frustration. C'est une réalité. Alors deuxième type d'émotion, donc le silence qui vous angoisse. Donc le silence, c'est ghosting, disparition. Est-ce que je rampe pour savoir si ce rendez-vous a lieu, si je vais le revoir, ou est-ce que je reste dans mon angoisse? La colère, donc ça, c'est un grand classique. Combien de fois j'ai des coachés qui ont voulu cuteriser le costume boss de leur ex, balancer le pavé dans le pare-brise, mettre des photos sur Internet, aller raconter à son N+2 qui se drogue, ce genre de truc. Je les calme toujours, évidemment. C'est que quand on est en colère, il faut bien comprendre une chose. En fait, vous n'êtes pas en train de parler à la personne. Vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre. Et pour aller dans le sens, Assia nous dit, ça m'est arrivé le silence qui m'angoissait, plus de nouvelles car il n'a pas eu ce qu'il voulait. Alors, s'il n'a pas eu ce qu'il voulait, reste dans le silence, la seule chose à faire, c'est de rester dans le silence. Parce que si vous le relancez, ça sous-entend que vous lui donnerez ce qu'il veut la prochaine fois et que vous êtes prête à le faire pour avoir de l'attention. Et Karine nous dit, et c'est intéressant, si on leur montre une colère, ça les alimente. Non, oui, un peu. La colère, l'enjeu, c'est pas de la montrer, c'est de vous la ravaler. Prenez votre rouleau de papier toilette, vous n'allez pas lui donner le pouvoir de vous mettre en colère. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est que on va savoir à qui s'adresse la colère. Mais la vraie question, chers amis, c'est qui se cache derrière cette personne qui vous met en colère. Ce qui compte, c'est que quand vous êtes dans cette posture, vous tombez dans une dépendance affective à 2 balles. La dépendance affective à 2 balles, c'est quelque chose qui, avec le recul, vous paraît pathétique, mais qui, sur l'instant, vous bouffe d'une manière très violente. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On intègre que trouver l'amour, c'est un mélange de recul pris par rapport au passé, de connaissance de soi, de maîtrise des règles du jeu, qui sont en perpétuelle évolution, et le point le plus important, d'action. D'action dans un monde qui est une jungle. Évidemment, c'est la jungle des rencontres. Je continue à vous le dire et ça va pas aller en s'arrangeant. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même plein de coachés qui trouvent, plein de bébés qui naissent régulièrement. Je pense que certains d'entre vous me suivent depuis plus d'1 an et je sais qu'il y en a qui mettent 6 mois, 8 mois avant de faire quelque chose avec moi. Si vous avez un jour l'intention de faire quelque chose, mais ne traînez pas. Si c'est pour finir par venir, faites-le tout de suite, attendez pas, le temps passe. Alors, si vous n'avez pas d'enjeu d'enfant, vous pouvez traîner, mettre 1 an ou 2, c'est pas grave. Mais si vraiment, comme Catherine qui a 39 ans, on est à la limite du tic-tac, si j'existe, c'est pour vous aider et pour vous contenir quand vous partez dans vos mauvais chemins, dans vos chemins de perdition. On peut les éviter, ces chemins de perdition. Vous avez eu suffisamment de galères amoureuses, c'est bon, quoi. Il y a un moment donné, le prochain, c'est le bon. Rappelez-vous comment c'était pendant le confinement. Et après, les couvre-feux à 18h et toutes ces soirées en solitaire et pas de restaurant, rien. Pensez à l'avenir et dites-vous bien que le monde dans lequel on vit, si vous êtes seul, c'est plus difficile que si vous êtes accompagné. Alors Sandra, qui est au groupe, dit, je vous confirme, c'est du temps de gagner. Je vous embrasse, à bientôt. Merci pour vos bisous et vos commentaires si sympathiques. À bientôt.